Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel du mois de mai, mi-mai à début juin pour le signe de la Vierge, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de mai et on va approfondir avec des tarots et des oracles. Alors, en démarrage de tirage, votre énergie du mois, c'était l'étoile. L'étoile qui nous parle de possibilités. Tout est possible. Vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé. Ce que vous êtes en train de vivre sur le plan sentimental et relationnel, c'est là pour une bonne raison. On a l'ermite qui est là, c'est votre énergie, c'est la connaissance de soi, c'est le développement personnel, il y a peut-être quelque chose dans cette veine-là un petit peu. Moi surtout ce que je ressens, c'est que vous vous recentrez sur vous, sur votre abondance intérieure. Il y a vraiment ça. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contact, mais je sens que ce qui va vraiment grandir pour vous sur la période, c'est votre abondance, votre lumière intérieure, d'accord ? Alors sur l'entourage proche, le 7 d'épée, on sent qu'il y a eu des énergies, ou il y a encore autour de vous des énergies qui sont un petit peu sournoises, un petit peu calculatrices. Vous sentez, vous vous posez des questions, vous vous sentez pour certains un petit peu menacé. Le mot est un peu fort, mais c'est ce qu'on me dit de vous dire. Vous n'êtes pas très à l'aise avec certaines personnes de votre entourage. Ça peut être la famille, ça peut être des collègues de travail, des amis qui se disent être vos amis, et vous êtes parti en quête de vous-même. Donc vraiment ce sentiment de vous recentrer sur vous, sur vos besoins, sur vos intuitions. J'ai aussi des personnes qui s'entourent de plus en plus de personnes aussi qui sont dans cette quête d'elles-mêmes, en quête spirituelle, et ça vous aide aussi, ça vous accompagne. Donc on voit aussi qu'il y a un changement, un glissement, d'accord ? Il y a vraiment une amélioration sur le plan personnel, sur le plan aussi des relations avec les autres, d'accord ? Et de l'entourage proche. Bon. Sur la vie sentimentale à proprement parler, 10 de coupe, en fait, il y a un sentiment de plénitude. D'une manière ou d'une autre, vous vous sentez bien. C'est l'épanouissement personnel, d'abord, qui prime. La vie sentimentale, je pense qu'elle existe, mais vous êtes aussi entouré d'une famille, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme, qui vous apporte un soutien important. Je pense que vous êtes en train de changer un petit peu d'air, pour certains, vous êtes en train de changer d'espace. Il y a une évolution, vous vous connectez à un collectif qui vous soutient, qui vous nourrit. Je sens que pour certains, il y a une réelle évolution aussi vers la plénitude, vers la complétude émotionnelle, mais on va détailler avec le tarot pour comprendre un petit peu plus de quoi il retourne. Dans la relation à l'autre, vous avez le 4 de coupe. Ouais, ça, c'est pas simple, je bafouille. Relation à l'autre, existante, pour certains compliquée. On va aller voir ça sur la maison 7. Qu'est-ce qui est compliqué? On a besoin de se préserver. Il y a peut-être aussi quelque chose qui est un peu figé actuellement. Ça bouge pas, mais ça va. Moi, je pense que ça va se débloquer, mais vous sentez que vous avez besoin à nouveau de vous protéger, de vous recentrer sur vous, par le biais d'un travail méditatif, une connexion au collectif, quelque chose qui est... Voilà. Il y a des questions, en fait, par rapport à cette relation. On va aller voir, on va aller voir ce que dit le tarot en complément. On va aller voir aussi les gens qui sont autour de vous, pour comprendre un petit peu mieux de quoi ils retournent. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Sur l'entourage proche, sur la vie sentimentale. Ah, il y en a deux. Alors, entourage proche, vous avez quoi? Le fou, ouais. Le fou, le mât, très très belle énergie de renouveau, de libération. Il y a un écho, il y a des transformations, Pluton en Verseau, Uranus en Taureau aussi, qui a été conjoint à Jupiter, qui est encore conjoint au moment où je fais le tirage à Jupiter, Jupiter qui va rentrer en Gémeaux. Il y a eu un gros mouvement là, un gros amas planétaire sur la fin Taureau, sur les semaines passées. C'est important parce que ça a accéléré les besoins de changement. Donc effectivement, sur l'entourage proche, vous avez pris un nouveau départ. Ou vous allez prendre un nouveau départ aussi, vous l'avez peut-être décidé avant, vous êtes guidé, vous êtes protégé de toute façon. Donc il y a un nouvel espace comme ça qui s'ouvre, qui est plus proche en fait de votre voix intérieure, de votre vérité intérieure, ok? Alors, sur la vie sentimentale, ouais, transformation.
2 arcanes majeures quand même, c'est important ce que vous vivez. Alors je ne sais pas s'il y a nécessairement des ruptures, parce qu'avec le 10 de coupe, c'est très abondant, c'est beau, il y a une complétude. Pour certains, il y a des changements forts, de toute façon. Vous allez vers votre complétude, vous êtes en train de transformer des choses dans votre vie sentimentale et dans votre épanouissement personnel. Moi, on me dit quand même que vous vous libérez du sentiment de dépendance émotionnelle, vous prenez votre indépendance. Je vois beaucoup de gens, en fait, qui sont bien dans leur basket, bien dans leur solitude, en fait, pour certains, ou bien dans leur couple existant aussi, hein. Voilà. Mais il y a une transformation, une perception de l'abondance. Peut-être vous regardez davantage le bonheur que vous avez autour de vous, la chance que vous avez d'être dans une situation telle qu'elle est. C'est une chance. Voilà, prenez si ça vous parle. Il y a une vision renouvelée de votre situation sentimentale, une compréhension plus profonde aussi de votre situation sentimentale. Sur les relations compliquées, on a la tempérance et on a le 3 de coupe. Patience. Patience, vous allez profiter de la vie là. Alors, peut-être que vous vous préparez, que vous vous ressourcez justement pour être prête à pouvoir profiter de la relation. J'ai des échos avec le signe du lion, donc vous voyez comment ça vous parle. Cette idée de se reconnecter à soi, de faire grandir son temple intérieur. C'est un temps de pause pour pouvoir comprendre la relation actuelle. En particulier une relation qui est compliquée. Mais ce que je vois aussi, c'est que vous allez sortir du 4 qui est un peu figé, où vous avez besoin vraiment de travailler sur votre équilibre, sortir de votre zone de confort pour aller vers quelque chose de plus ouvert, quelque chose de plus festif, de plus tourné vers la joie, le fait de profiter de la vie. Vous allez prendre les choses un petit peu plus comme elles viennent aussi, à l'extérieur de vous, parce que là je vous sens très tourné vers l'intérieur. Bon, ok, allez, on va regarder les archétypes qui viennent vers vous. Peut-être que ce sont des personnes que vous connaissez déjà. On va voir ce que l'on me dit. Alors, attendez, je vais faire un peu de place pour pouvoir mettre les cartes. Hop. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît. Qui vient vers les vierges? J'en ai 4. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? 9 d'épée. J'ai quelqu'un de dépressif qui vous a contacté là. C'est du passé même. Hein. C'est quelqu'un peut-être que vous connaissez déjà qui revient vers vous. Je pense pas que ce soit votre énergie par contre, et il ou elle est venu chercher quelque chose chez vous. Vous êtes à l'écoute, vous avez envie d'aider. Roi de bâton, bien ça, belle énergie, très solaire, hein. Un masculin. Alors, une énergie polarité masculine, déterminé, plein de désirs, plein d'envie. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, peut-être de moins expérimenté, mais il n'empêche que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'assurance, peut-être un gros ego, mais voilà, c'est une erreur de jeunesse, on va dire un peu. Il y a quelque chose comme un peu un manque de maturité, mais c'est agréable. Il y a quelque chose d'agréable en fait. Je ressens vraiment quelqu'un de très positif, qui emporte, qui a envie de vous emporter avec lui. Plutôt un masculin, mais vous prenez comme ça vous parle. On a l'ermite aussi. Alors j'ai l'impression aussi que vous rencontrez votre alter ego, quelqu'un qui cherche, ou vous rencontrez, ou c'est quelqu'un que vous avez déjà quand même dans votre vie. C'est quelqu'un qui cherche la vérité comme vous, sur un plan spirituel. Et on a le fou. J'ai ici l'énergie du Verseau. J'ai un Gémeaux aussi. Ouais. Bon, il y a des énergies très jeunes, et puis, alors c'est marrant parce que je ne perçois pas des profils directement, à part pour le roi là. On me parle de vieilles âmes. Bon, voyez si ça vous parle. Et puis il y a cette personne en fait, peut-être avec qui vous êtes en contact la nuit,
le soir, ou c'est quelqu'un qui travaille la nuit aussi, qui a du mal à sortir la tête de l'eau. C'est peut-être quelqu'un, je vous dis, de votre passé qui va refaire surface, qui va se manifester à nouveau. J'ai un Gémeaux qui vient, Balance, Poisson, Capricorne. Ok. C'est quelqu'un qui a besoin de vous, mais je vais tirer une carte par rapport à cette personne parce que j'ai l'impression qu'elle vous pompe un peu d'énergie. Elle compte sur votre côté service, guérisseur, qui aime aider. Ouais. 10 de bâton. Attention au surmenage par rapport à cette personne. C'est pas forcément du romantique là. Vous ne pourrez pas la sauver, on me dit. Ouais, protégez-vous. Hein. 4 de denier. C'est une relation qui vous a peut-être fait avancer ou qui va vous faire avancer, mais qui va vous permettre de toucher du doigt aussi vos limites et vos priorités. D'accord ? Sortez de la culpabilité de ne pas pouvoir aider cette personne, on me dit. Ok. On va aller voir du côté des archétypes, en particulier pour les situations compliquées. Allez, alors ici, une première énergie, là, et la troisième. Allez, qui c'est qui est là ? Le mendiant. Qui c'est qui mendie ? Il y a quelqu'un qui mendie. C'est peut-être cette personne hein, aussi qui veut votre aide. Hein. Est-ce que vous vous sentez en dépendance émotionnelle ? Moi, je vous sens plutôt en prise d'indépendance, mais c'est quelqu'un qui a perdu son pouvoir et qui le redonne à l'autre. L'enseignant. Ça me parle encore de vous, ça, quand même, à l'alchimiste. Alors écoutez, sur la situation compliquée, moi j'ai l'impression quand même qu'on est plus sur des choses finalement qui sont un petit peu karmiques, c'est-à-dire qu'il y a une leçon à comprendre de cette relation. C'est quelqu'un qui vous aide à grandir, qui vous fait expérimenter des choses. C'est pas forcément... Alors, je sens pas effectivement qu'il y a de la passion peut-être, il y a de l'amour dans cette situation compliquée, mais c'est surtout une situation qui vous aide à vous connaître mieux. Vous voyez ? Et ici, l'alchimiste, c'est l'idée de se transformer. Donc ça peut être quelqu'un qui est en train de se transformer, qui vous accompagne sur ce cheminement de transformation, qu'il le veuille ou pas, hein, cet autre, hein, que ce soit une femme ou un homme. Mais ça peut être vous aussi qui êtes en pleine transformation. Par contre, avec le mendiant ici, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas exprimer ses besoins, qui se met en dépendance, hein, qui ne se priorise pas. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre. Hein. Finalement, j'ai des énergies assez légères hein, sur les situations compliquées. Alors peut-être que vous n'allez pas vous retrouver dans le tirage là, et c'est ok. Ne pas regretter. Se protéger. Donner, recevoir. Saisir les opportunités, prendre ce qui vient. Alors écoutez, moi ce que je sens là aussi quand même, c'est qu'il y a moins de... Peut-être il y a moins d'attirance. Mais tout est à sa place en fait. Voilà, quoi que vous viviez, tout est à sa place et vous invite à comprendre quelque chose sur vous-même. D'accord ? Ce qui a été vécu, ça a été vécu pour une raison. On va aller approfondir bien sûr hein, pour le tirage sentimental compliqué avec l'oracle. On aura des messages peut-être plus explicites que ça. Mais en tout cas, s'il n'y a plus d'amour ou s'il y a une question sur les sentiments, ben c'est que c'est à sa place. C'est sûrement d'ailleurs pour faire de la place pour une relation plus intense. Vous voyez, on me dit ça. Allez, je vais garder l'étoile. De toute façon, voilà, timing divin, vous avez l'étoile, vous êtes protégé.
Donc ce que vous êtes en train de vivre aussi, peut-être qu'il y a une impossibilité. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas disponible pour l'amour qui va vous faire souffrir. Donc en fait, avant que vous soyez trop engagé, on met des stops. On met des stops parce que de toute façon, sinon, c'est quelqu'un qui peut vous briser le cœur. Roi d'épée. Alors vous avez dans votre énergie globale cette vision pragmatique et dure un peu des choses. Vous êtes prête à regarder les choses pour ce qu'elles sont. Allez, votre force, votre défi, les fondements de la question, les potentialités. On va regarder les influences autour par rapport à votre questionnement sur le plan romantique et sentimental. Vous pouvez vous poser une question maintenant où on va regarder simplement les messages qui concernent votre relation, votre vie sentimentale. Je prends l'oracle aussi, en 6 cartes. On va voir s'il y a des sentiments là, parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas trop, il n'y avait pas trop. Peut-être aussi que c'est pas ça qui est important en fait. Moi j'ai l'impression que c'est le soi. C'est le soi qui est fondamental ici. Voilà. C'est peut-être ça qui est à comprendre. Et pas finalement sur le sentimental à proprement parler. Je sais pas comment vous dire. C'est comme si vous deviez vous apporter un amour inconditionnel et ne pas attendre de l'autre qu'il vous nourrisse, qu'il remplisse votre coupe. C'est peut-être pour ça qu'il manque, ça manque de chaleur, ce tirage sur les archétypes. Allez, où vous en êtes? La tour. Gros changement, grosse perturbation. Vous avez fait bouger les lignes où elles ont bougé et donc ça chamboule. Alors peut-être que vous n'avez pas forcément l'esprit à ouvrir votre cœur, tout simplement aussi parce que vous êtes dans des énergies de transformation, de grosse libération actuellement. Votre point fort, est ce qu'il y avait avant, 7 d'épée. Ouais, on retombe sur l'énergie de l'entourage proche. Vous avez appris à être mal entouré. Il est un peu dur ce tirage, les amis, mais bon. Vous avez appris. On vous a fait avaler la pilule à l'envers plusieurs fois, je pense. Et ça, donc du coup, ça vous rend, forte. Mais le défi, c'est la peur d'être abandonné. Vous voyez, il y a des codépendances. Codépendance, peur de l'abandon, peur d'être isolé, peur d'être exclu. Bien sûr que vous n'êtes pas exclu, vous êtes entouré. Vous êtes entouré, même dans votre solitude, vous êtes entouré par vos guides, par les anges. Vous êtes entouré. Des fondements de la question de la roue de fortune. Je rigole parce que c'est l'énergie encore du lion ici qui est sortie. Alors, vous vous posez beaucoup de questions sur votre vie sentimentale parce que vous ne savez pas où elle va exactement. Vous ne savez pas comment ça va évoluer. Potentialité, l'impératrice. Alors, on a déjà des éléments de réponse. On va avoir une réponse ici, mais la potentialité, c'est que vous repreniez votre propre pouvoir, déjà. C'est ça. J'ai pas pris le bon jeu. Ah ben, vous avez le jeu de l'extension, les amis. Je vous ai mis le jeu de l'extension. Bon, je vais inverser, du coup, pour l'extension. Je mettrai l'autre. Ouais. Ouais, donc il y a un potentiel de reprendre son propre pouvoir, vraiment, et de faire grandir quelque chose. Alors de faire grandir ses projets, parce que finalement il y a la vie sentimentale, mais il y a tout le reste de votre vie aussi qui a besoin de maturer, qui a besoin de prendre de l'épaisseur. Et donc ça, c'est très puissant. Allez, on va voir ce qu'il y a autour de vous. Ouais. Alors, transformation. Ouais. Votre chemin, c'est un chemin de transformation. De bloquer, vous arrivez à transformation. Vous avez déclenché les choses, ou les circonstances ont fait bouger, vous êtes en pleine transformation. Restez optimiste, vous êtes protégé, tout est possible. D'accord ? Connectez-vous à la source, restez dans l'espérance. Vous êtes en train d'accéder à votre liberté intérieure. J'ai des gens qui sont aussi très inspirés vous avez peut-être des dons, vous avez peut-être quelque chose à faire passer dans l'invisible.
Et ça, c'est quelque chose aussi dont vous avez conscience, qui vous occupe depuis un moment déjà. Et puis peut-être que vous partez pour certains d'une situation qui était devenue stérile, qui était devenue stagnante. Et vous avez senti qu'il était temps de transformer les choses. Et forcément, si vous êtes en transformation, si vous êtes en évolution, ben, il n'y a pas tout de suite le résultat escompté. Ceci dit, vous voyez, la réponse ici, le magicien, vous avez un potentiel de renaissance sur le plan émotionnel, de rencontre, de refaire vibrer quelque chose dans cette situation qui est peut-être compliquée. Tout reste possible avec le magicien. Il y a beaucoup de potentialités et vous avez toutes les qualités en fait pour aller vers des rencontres positives, nourrissantes. C'est très fort, hein, votre tirage, il compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 arcanes majeures. C'est pas pour rien, je pense que j'ai pris ce jeu. Voilà, je sais pas si vous voyez bien les images, mais parce que les cartes sont un peu petites. Mais en tout cas, vous avez un très très beau tirage. Je vais l'approfondir dans l'extension sur Patreon. Allez, on va regarder pour les situations compliquées en particulier d'où vous venez. Alors Vierge, vous êtes dans votre base. Tout s'éclaire. Alors... moi, je pense que dans cette relation difficile, vous avez vu, ça fait un moment que vous y voyez clair, vous avez fait ce travail sur vous, vous n'êtes pas dupe hein, par rapport aux relations, il y a du vécu avec des situations plutôt plus ou moins compliquées, et vous avez compris assez vite les tenants et les aboutissants de la relation, même si elle est compliquée. Ah, lien d'âme, flamme jumelle. Peut-être faut-il changer quelque chose. Il y a eu cette évidence hein, qu'on était dans une relation de flamme jumelle. Vous prenez si ça vous parle. Lien d'âme. Je vous ai parlé tout à l'heure de vieille âme. Ouais. Il y a des contacts comme ça avec cette personne. Ma passion, extraordinaire, mais destructrice. Ouais. C'est une vision. Alors, c'est une vision des flammes jumelles. Vous vous posez peut-être des questions actuellement sur qu'est-ce que je dois faire pour avancer sur cette relation compliquée. Et je comprends aussi pourquoi vous avez eu l'impression qu'il n'y avait pas de sentiment, parce qu'on ne sait pas, là, il y a peut-être une séparation actuellement, on ne sait pas, on ne sent pas l'autre, il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est en train de bouger, de toute façon, c'est en train de bouger, vous allez vers quelque chose de potentiellement généreux, complet, on va voir ici. Le playboy, alors c'est quand même quelqu'un qui a besoin de plaire, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous, il y a une codépendance hein, émotionnelle, il y a quelqu'un qui a besoin de se prouver qu'il plaît ou qu'elle plaît encore. On est en transition là, hein. Si on est dans une relation de flamme jumelle, en tout cas un lien d'âme, quelque chose de très fort, une notion d'être tout le temps connecté. Mais j'ai le sentiment ici que vous ne vous sentez pas connecté. Ça va changer ça, hein. Il y a un retour de l'intuition, il y a un retour de la connexion. Par contre ici, il y a le playboy. Alors qu'est-ce qu'on a à savoir sur le playboy ? Bon, il y a des changements. C'est quelqu'un qui va se transformer. C'est quelqu'un qui est en train de se transformer déjà. Ça peut être vous aussi, hein, qui avez un rapport. Est-ce que je plais? Est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'on me valide? Vous avez besoin d'une validation qui vient de l'extérieur ou l'autre. Bon, pour moi, ça va aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Hein, et vous le ressentez. Vous le ressentez, les synchronicités. Il y a du changement qui vient vers vous pour une amélioration, à mon avis. Le conseil pour avancer vers cette amélioration, il faut lâcher le mental. Il faut lâcher prise sur le mental. Ok ? Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Et puis comme je vous l'ai dit, je vais faire une extension de ce tirage, on va aller approfondir les messages. Vous retrouvez cette extension sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vous souhaite une belle période, plein de belles choses sur le plan relationnel et sentimental. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.